Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato par notre premier focus du jour sur l'OL. Et ça semble enfin sourire au Gaunes pour cet hiver. En effet, ce matin, France Football annonçait qu'un accord avait été trouvé entre Villarreal et Lyon pour l'attaquant de la formation espagnole Karl Toko Ekambi. Le média français parlait d'un transfert de 20 millions d'euros, mais Jean-Michel Aulas en personne est venu rectifier cette information sur Twitter, évoquant toujours des discussions et donc pas d'accord. Celle-ci porterait sur un prêt avec option d'achat. Dans le même temps, l'OL aurait aussi formulé une nouvelle offre de 14 millions d'euros au Havre pour Tino Kadewere, soit le double de la première proposition d'il y a quelques jours. Mais le directeur général du Havre a indiqué que le montant de cette offre n'était pas exact. En défense, les Rodaniens auraient contacté, selon nos informations, l'entourage du défenseur central de la Roma, Juan Jesus. Mais pour le faire venir, il faudra libérer une place d'extra-communautaire dans l'effectif. Lyon serait aussi venu au renseignement pour le latéral gauche sénégalais de Strømgodset, un club norvégien, Prosper Mendy. Mais avec déjà 2 joueurs à ce poste, il faudra faire de la place pour l'accueillir. En parlant de départ, l'OL met toujours les barbelés autour de Lucas Touzard et de Moussa Dembélé, qui semblent bien partis pour finir la saison en Ligue 1. Amine Gouiri en revanche pourrait rejoindre Nîmes qui le veut, ou Le Havre en tant que monnaie d'échange sur le dossier Kadewere. Enfin, 2 jeunes pourraient être prêtés avant le 31 janvier, Ousseynou Ndiaye qui intéresse le Puy, et Boubacar Fofana qui est proche de Bourg-en-Bresse. À Marseille maintenant, le peu de moyens oblige à tenter des coups. Selon nos informations, le club olympien aurait contacté le Stade brestois pour son milieu de terrain Johan Cour. L'ancien Troyen est en fin de contrat en juin prochain et pourrait donc arriver gratuitement. Reste maintenant à savoir si le joueur est intéressé. Monaco de son côté se cherche un défenseur central et le club du Rocher aurait fait une offre de 15 millions d'euros pour le joueur de Retafe, Djené Dakonam. Mais le club espagnol aurait refusé cette somme, précisant au Monégasque qu'il voulait pas moins de 26 millions d'euros pour le laisser filer. Au PSG, c'est dans le sens des départs que ça s'agite. Thomas Meunier ferait l'objet de plusieurs intérêts. 6 clubs seraient sur le défenseur belge, surtout que ce dernier est en fin de contrat en juin. La Juve, l'Inter, Manchester United ou encore le Bayern Munich seraient sur les rangs. On reparle aussi de Neymar dans l'actualité parisienne. Selon nos informations, le PSG aurait formulé une première offre de prolongation de contrat aux Brésiliens avec une augmentation de salaire à la clé. Reste désormais à savoir ce qu'en pense le milieu offensif. À l'étranger, on passe à notre deuxième focus du jour sur Arsenal. Et justement, on parlait du PSG, l'occasion d'enchaîner avec les rumeurs sur Layvin Kurzawa et le club anglais. Le latéral gauche est bel et bien dans le viseur des Gunners, qui aurait accéléré sur ce dossier. Il lui aurait même proposé un contrat de 5 ans. Mais le problème reste la transaction avec Paris. Alors que les Londoniens espéraient un geste du PSG pour le récupérer gratuitement, la direction du club de la capitale aurait fixé le prix de son joueur entre 5 et 7 millions d'euros. Toujours en défense, de nombreuses pistes sont évoquées pour Arsenal, comme celle menant à John Stones de Manchester City. Mais les Citizens ne sont pas vendeurs. Ça parle aussi de Dayot Upamecano ou encore de Jérôme Boateng pour venir renforcer l'arrière-garde londonienne. La folle rumeur d'un échange Alexandre Lacazette-Thomas Lemar a aussi parcouru la presse espagnole en début de semaine. Enfin, l'attaquant du Bayer Leverkusen Kevin Volland aurait aussi été supervisé. Dans le sens des départs, 2 hommes pourraient plier bagages en ce mois de janvier. Il s'agit de Sead Kolasinac, suivi par la Roma et le Napoli, et de Mohamed El Neni, dans les petits papiers de l'AC Milan. En Espagne, direction Valence, où la direction du club a décidé de se séparer de son attaquant français Kevin Gamero. L'ancien parisien a été placé sur la liste des transferts et la formation espagnole en demande 14 millions d'euros pour le lâcher. Une belle occasion à saisir donc. En Italie, ça brûle pour Dani Olmo à l'AC Milan. Le milieu offensif espagnol du Dinamo Zagreb serait sur le point de rejoindre le club lombard. En effet, ce dernier se serait mis d'accord avec la formation croate pour un transfert de 20 millions d'euros, plus 10 millions d'euros de bonus. Olmo signerait pour 5 ans en Lombardie avec un salaire de 2,5 millions d'euros par an. Enfin, toujours à Milan, sachez que Ashley Young a débarqué en Italie afin de passer sa traditionnelle visite médicale avant de s'engager avec l'Inter. Le défenseur anglais de Manchester United signera son contrat dans la foulée. Et puis c'est officiel, Duvan Zapata est définitivement un joueur de l'Atalanta. L'attaquant colombien était prêté par la Sampdoria. Hier en France, Strasbourg a annoncé la venue de Majid Waris. L'attaquant du FC Porto est prêté 6 mois par le club portugais. Une option d'achat incluant un contrat de 2 ans pour le buteur a été intégrée dans le deal. Monaco de son côté a annoncé la fin de l'aventure avec le défenseur central Naldo. Arrivé l'hiver dernier, le Brésilien ne jouait plus à l'ASM. Saint-Etienne a annoncé le prêt du jeune Alpha Sissoko aujourd'hui. Le joueur de 22 ans est prêté au Puy, pensionnaire de National 1. Joris Kayembe quitte Nantes. Le milieu de terrain file en Belgique à Charleroi dans le cadre d'un transfert définitif. À Nîmes, c'est le jeune Théo Saint-Luce qui a plié bagages. Le latéral gauche a été prêté pour 6 mois au Gazélec d'Ajaccio. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.